c'est un plaisir aujourd'hui de prendre la parole concernant une question que j'ai posée le 19 juin dernier, concernant à propos de Rio+20 et le bilan catastrophique des conservateurs en cette matière. Le 22 mai dernier, c'était la Journée mondiale de la biodiversité et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a lancé cet appel. Rio+20 doit galvaniser l'action pour améliorer la gestion et la conservation des océans. En juin 2012, c'était Rio+20 à l'occasion du 20e anniversaire du Sommet de la Terre. Il y avait 2 propositions environnementales très importantes qui étaient sur la table, auxquelles, malheureusement, les conservateurs se sont farouchement opposés, ce qui a profondément choqué la population canadienne et les gens de ma circonscription de Drummond. La première proposition qui était sur la table à Rio+20 en matière environnementale, c'était d'éliminer le quelques milliards de dollars par année que les conservateurs donnent en subvention aux entreprises fossiles, que ce soit les pétrolières et les gazières. Donc ça, c'était une première chose. Les gens de ma circonscription sont tannés de donner leurs impôts pour subventionner les pétrolières et les gazières qui sont milliardaires. Et ça, malheureusement, à Rio+20, les conservateurs ont refusé ça. La deuxième chose, c'est de mieux protéger la biodiversité, comme le demandait Ban Ki-moon, la biodiversité marine dans les eaux extraterritoriales. À la place de protéger notre environnement et notre santé, les conservateurs ont un autre agenda. Ils continuent la destruction qui avait commencé dans le C-38. Rappelez-vous, Monsieur le Président, à C-38, qu'est-ce qui s'est passé? On a sorti de Kyoto. On a éliminé la table ronde nationale sur l'économie et l'environnement. On a coupé la loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Maintenant, avec C-45, on continue de plus belle en s'attaquant cette fois-là à la loi de la protection des eaux navigables. Par exemple, il va y avoir juste 97 lacs maintenant et 62 rivières qui vont être protégées dans tout le Canada, Monsieur le Président. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire que 99,7 des lacs qui seront exclus maintenant de toute protection et 99,9 des rivières dans tout le Canada. Imaginez-vous, Monsieur le Président, qu'en plus de tout ça, dans ces 97 lacs-là qui sont protégés, les seuls qui restent, 89 de ces lacs-là se retrouvent dans des circonscriptions conservatrices, ce qui est encore plus choquant. Et dans ces rivières-là qui restent, eh bien, la rivière qui traverse le Grand Drummond, la rivière Saint-François, elle n'est pas protégée. Et là, les gens de Drummond m'appellent et s'interrogent sur ça. Ils veulent savoir quels seront les impacts. Ils sont choqués d'apprendre que leur rivière ne sera plus protégée. D'ailleurs, à ce propos, si on vient au cas de pêche océan, disons-le que l'Institut Maurice Lamontagne, situé à Montjoly, dans le Bas-Saint-Laurent, a été coupé, a eu des coupures. Hein? Quand on parle des vagues de compression budgétaire imposées à pêche océan, c'en est une autre, ça. Il va y avoir plus de 120 postes près de Rimouski qui étaient affectés à la science qui vont être coupés, dont une trentaine qui est supprimée complètement. Et ça, Monsieur le Président, c'est un important institut qui représente l'un des principaux centres francophones de recherche de la mer au monde. Et cet institut-là joue un rôle très important, non seulement ici, mais à travers le monde, comme je le disais. C'est pour ça que ça m'amène à la question suivante. Comment le ministre de Pêche et Océan pourrait oser nous dire que le gouvernement fédéral veille au développement durable des océans quand il coupe d'une manière éhontée dans tout ce qui est l'environnement, que ce soit dans C-38 ou dans C-45? Comment est-ce qu'il peut nous montrer qu'il a à cœur, en réalité, la protection des océans? The Honourable Parliamentary Secretary. L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour informer l'honorable député de l'approche de notre gouvernement pour protéger la biodiversité marine dans les eaux canadiennes et dans les eaux internationales. Nous restons profondément engagés à un développement durable des océans, nationalement et internationalement. Notre gouvernement veille à ce que nos eaux nationales soient protégées grâce à un régime réglementaire fort, avec aussi une exploitation responsable des ressources et un régime environnemental rigoureux.
Nous avons l'intention de nous appuyer sur la science pour prendre des décisions. Un plan de gestion intégré des océans a été effectué pour 2 zones et 3 autres sont en cours de réalisation. Il est important de tenir compte de la défense des écosystèmes et des besoins des utilisateurs. Nous avons des zones marines protégées et nous envisageons d'en créer d'autres. D'ailleurs, parmi les gouvernements provinciaux, fédéraux et territoriaux, nous avons créé 810 zones de conservation marine. Le gouvernement va continuer à travailler de concert avec ces entités et les peuples autochtones, ainsi que les parties prenantes. Nous avons effectué des progrès manifestes dans la mise en œuvre d'approches stratégiques de la gestion des océans. Nous avons travaillé en collaboration avec d'autres gouvernements. Nous avons amélioré la surveillance de la pollution marine avec l'acquisition d'équipements spécialisés et en assurant des services d'urgence et de sécurité pour les exploitants locaux. Nous avons aussi élaboré des outils permettant une évaluation environnementale plus efficace et plus efficace. Le Canada joue un rôle important dans les réseaux des zones protégées de l'Amérique du Nord, réseau sous la responsabilité du Canada, des États-Unis et du Mexique visant à renforcer la protection de la biodiversité marine. Nous avons adopté un processus d'experts pour adopter les meilleurs outils et mécanismes afin de veiller à la durabilité à long terme des océans du monde. Le Canada travaille au groupe de travail des Nations unies pour avoir un processus d'experts pour évaluer les meilleurs outils et mécanismes afin d'évaluer la durabilité à long terme pour les océans. Nous estimons qu'il est important que mettre en œuvre des ententes et d'effectuer une véritable analyse pour la négociation d'un nouveau traité international. Nous préférons une approche pragmatique et pratique qui permettra d'avoir une action sans trop tarder. Nous ne voulons pas abandonner le processus des Nations unies qui permet une compréhension globale. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député du Drummondville. Je voudrais juste rappeler à mon honorable collègue qu'à Rio+20, ils ont littéralement collectionné les prix fossiles. Alors, le ministre de l'Environnement, il a ça sur son étagère, une collection de prix fossiles en environnement, alors que c'est difficile de venir me dire après qu'ils ont fait ce qui est nécessaire pour l'environnement. Alors d'ailleurs, les dernières compressions budgétaires à l'intérieur des 2 budgets mammouths, C-38, C-45, le démontrent. C'est une coupe drastique dans l'environnement et il n'y a rien là-dedans pour protéger nos aires marines. Au contraire, la loi de la protection des eaux navigables, là, c'est un saccage total. Et c'est un recul majeur aussi dans la science de l'environnement. Comme je l'ai mentionné, il y a des coupes et c'est rien pour améliorer nos besoins et notre protection qui est nécessaire des océans. Les océans, ça représente une quantité énorme de notre Terre, de notre planète, et c'est la source même de la vie. L'eau, c'est la source de la vie, et c'est pour ça qu'il faut protéger. Alors, ce que j'aimerais poser comme question à mon honorable collègue, c'est si elle a fait tous les efforts qu'il est nécessaire, si son gouvernement a fait tous les efforts qui sont nécessaires, pourquoi à ce moment-là ont-ils collectionné et récolté autant de prix fossiles? Merci, M. le Président. Honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Nous continuons à aller de l'avant en matière de gestion prudente et de protection de notre biodiversité marine. Le plan de gestion intégré reconnaît l'importance des écosystèmes marins. Nous allons de l'avant avec l'élaboration de la création de zones protégées marines. Nous préférons une approche pratique permettant d'agir bientôt. Nous travaillons avec les Nations unies afin d'établir une compréhension globale avant de conclure un nouvel accord international.